Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment fonctionne le système RVB, rouge, vert, bleu ou RGB en anglais. Le système RVB gère l'affichage des couleurs sur vos écrans et sur internet. Lorsque vous aurez bien compris le système du RVB, vous allez pouvoir dans Photoshop utiliser de nombreux outils et pouvoir ainsi jongler facilement dans le traitement de la colorimétrie. Dans cet exposé, je ne vais pas partir dans le détail, mais je vais vous donner les bases permettant de comprendre l'essentiel des traitements. Les trois couleurs primaires sont le rouge, le vert qui donne le jaune par superposition et le bleu qui donne le cyan et le magenta par superposition avec le vert et le rouge. Les trois couleurs à leur maximum mélangées donnent le blanc. Les trois couleurs à leur minimum donnent le noir. Voici les trois canaux représentés entre leur couleur minimum et leur couleur maximum. La couleur du rouge minimum est 0, 128 pour la couleur moyenne des rouges et 255 pour le maximum de luminosité sur les rouges. Idem sur les verts, idem sur les bleus. Les trois couleurs mélangées donnent le noir lorsque les trois couleurs sont à 0, le gris parfait à 128 lorsque les trois couleurs sont à 128 et le blanc lorsque les trois couleurs rouge, vert et bleu sont à 255. Les gris vont donc de 0 à 255 par la superposition des rouges, des verts et des bleus. Si par exemple nous analysons cette photo et que nous allons dans la fenêtre des couches, fenêtre, couche, vous allez découvrir 4 niveaux. Le premier niveau représente le mixage des couleurs rouge, vert et bleu. Je vais maintenant vous afficher uniquement le canal des bleus. Voici le canal des bleus. Les différents canaux sont représentés en niveau de gris. On voit ici le blanc qui représente les bleus très clairs et les noirs représentent les bleus très foncés. Idem sur le vert, idem sur les rouges. Lorsque ces trois canaux sont mixés ensemble, on obtient la photo. Nous allons par exemple appliquer un calque de réglage de courbe. Alors, sans connaître l'utilisation de cet outil, si je monte mon curseur ici, j'augmente la luminosité, donc un RVB sur mes trois couches. Et si je descends ici, mon curseur, je diminue la luminosité sur les rouges, les verts et les bleus. Si je prends par exemple le canal des rouges, si j'augmente le rouge sur les gris moyens, je vais obtenir une photo qui va rougir. Par contre, si je descends ici mon canal des rouges, je vais aller vers des couleurs bleu cyan. Pourquoi? Parce que la couleur opposée au rouge est le cyan. Si je veux supprimer des cyans, il va falloir que j'augmente les rouges. Donc il est important de bien avoir ce graphique en tête pour pouvoir changer les tons d'une photo. Par exemple, pour les bleus, la couleur opposée est le jaune. Donc je sélectionne ici le canal des bleus. Si j'augmente mes bleus, je bleuis ma photo. Si je descends mes bleus, je vais vers le jaune. Bleu, jaune. Pour les verts, c'est le magenta. Donc je prends mon canal des verts, j'augmente, je verdis ma photo, je baisse, je vais vers les magentas. On peut retrouver l'exemple sur les niveaux. Ici, si j'ai mon canal RVB, je vais modifier les trois couches en même temps. Par contre, si je prends le canal des rouges et que je modifie, à gauche, je rougis, à droite, je pars sur les cyans. Là aussi, ça va me permettre de gérer les tons de mes photos. Si une photo est trop magenta, il va falloir que je vienne sur le canal des rouges pour remonter mes niveaux. Dans la deuxième partie, nous allons voir comment détourer parfaitement le Milan en utilisant les modes de fusion et les couches RVB.